Bonjour et bienvenue sur la chaîne New Cook It. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des choux renversants exotiques framboises. Dans un premier temps, voici la liste des ingrédients pour la crème mangue passion. Passez les fruits de la passion au chinois et conservez les grains pour plus tard. On va mixer l'ensemble pour obtenir une pulpe bien lisse. Versez celle-ci dans une casserole. Dans un saladier, on va blanchir les œufs avec le sucre. Ensuite, on ajoute la maïzena. Pendant ce temps, on va faire chauffer la pulpe à feu moyen jusqu'à ébullition. On aura préalablement ajouté les grains des fruits de la passion. Lorsque la pulpe frémit, on va verser la moitié de celle-ci sur notre mélange œuf-sucre-maïzena. Puis on va bien mélanger l'ensemble aussitôt. On reporte à frémissement le reste de la pulpe. Puis on va verser la préparation dans la casserole d'un seul tenant. Et on va cuire l'ensemble comme une crème pâtissière tout simplement. La crème est prête. Versez celle-ci dans un plat et la filmer au contact en chassant le maximum d'air pour éviter que celle-ci ne croûte. Puis la réserver au frais jusqu'à complet refroidissement. On passe maintenant à la réalisation du craquelin qui va recouvrir les choux. Mélangez le beurre pommade avec la cassonade. Ajoutez le colorant rouge. Ainsi que la poudre d'amande et la farine tamisée. Bien mélanger l'ensemble pour obtenir une pâte homogène. Étalez celle-ci entre deux feuilles de papier sulfurisé sur 2-3 mm d'épaisseur environ. Lorsque le craquelin est prêt, le placer entre deux plaques à pâtisserie et le réserver au congélateur jusqu'à son utilisation. De retour du congélateur,
pendant une bonne demi-heure environ. On va retirer la feuille du dessus délicatement. Et on va détailler des disques à l'aide d'un emporte-pièce. Je vais vous montrer deux techniques pour réaliser ces choux. Dans la première technique, on va réaliser des choux moulés, idéal pour ceux qui ont du mal à pocher les choux. Il faut détailler les disques le plus rapidement possible, ne pas hésiter à remettre la pâte au congélateur si celle-ci ramollit de trop. Ensuite, on va décoller ces disques. Puis on va les disposer dans des moules demi-sphères. Puis on va leur faire prendre leur forme finale en les tassant dans les moules. Délicatement bien sûr. Voilà, comme ceci. Puis on va les réserver au réfrigérateur. Troisième étape, la réalisation de la pâte à choux. Versez l'eau, le lait, le sel, le sucre, puis le beurre dans une casserole. On va porter le tout à frémissement jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. À ce moment-là, on éteint le feu et on ajoute en une seule fois la farine. Et on mélange bien l'ensemble à l'aide d'une spatule jusqu'à obtenir une pâte bien homogène qu'on appelle la panade. À ce moment-là, on va la remettre sur le feu pendant 1 minute environ pour bien dessécher celle-ci. Lorsque la panade aura refroidi un petit peu, on va la placer dans la cuve d'un batteur avec l'ustensile qui s'appelle la feuille. Puis, on va incorporer les œufs battus peu à peu, à vitesse lente comme vous pouvez le constater. C'est une étape très importante. Et on va donc attendre entre chaque versement d'œufs que ceux-ci sont bien incorporés avant de reverser. On obtient une pâte bien homogène. On va terminer de mélanger la pâte à l'aide d'une maryse. Ensuite, on va mettre la pâte à choux dans une poche à douille unie, numéro 10. Maintenant, on récupère nos moules demi-sphères. Et on va garnir ceci à l'aide de la poche à douille, sans excès.
à ras-bord, pas plus. À l'aide d'un pinceau légèrement humide, on va aplatir les choux. Puis on va les placer au congélateur. La pâte à choux se congèle très bien. Pour la deuxième méthode, plus classique, on va disposer une feuille de papier sulfurisé préalablement tracée au marqueur en quinconce sur une plaque à pâtisserie. Puis on va disposer une seconde feuille non tracée sur la première. On va pocher des belles boules de pâte à choux à l'intérieur des cercles, sans dépasser. Enfin, on va retirer la première feuille en la faisant tout simplement glisser. Comme ça, elle est réutilisable à l'infini. Ou presque. Revenons à la première méthode. Lorsque les choux sont bien congelés, on va les démouler sur une plaque avec du papier sulfurisé. Et on va les disposer en quinconce. Pas trop serré surtout, pour leur permettre de développer. Pour la méthode classique, on va disposer des disques de craquelin sur chaque chou. Ici, mes choux sont congelés, donc je les laisse revenir un petit peu en température pour permettre au craquelin de bien adhérer. Cuisson 40-45 minutes dans un four préalablement chauffé à 180 degrés. Surtout ne pas ouvrir le four pendant la cuisson des choux. Voilà le résultat. À droite les choux pochés, à gauche les choux moulés. Résultat pratiquement identique avec les deux méthodes. Maintenant on va sortir la crème exotique, puis on va la placer dans une poche à douille unie, numéro 6 ou 8. A l'aide d'une douille cannelée, on va percer le dessous des choux pour pouvoir ensuite les garnir de crème menthe passion. On va passer maintenant à la réalisation de la chantilly framboise. Pour ce faire, on va mixer les framboises dans un blender. Et ensuite, on va passer la purée de framboise au chinois. C'est facultatif. Ensuite, on monte la crème bien froide et la vanille en chantilly dans un bol lui aussi très froid. Pour faire, on peut le placer au congélateur ainsi que le fouet quelques minutes auparavant. Lorsque la crème est pratiquement montée, on va ajouter le sucre glace et on va battre à grande vitesse brièvement. Maintenant, on incorpore la pulpe de framboise dans la chantilly en veillant à ne pas mélanger totalement l'ensemble pour garder un contraste de couleur. On verse la chantilly framboise dans une poche à douille cannelée et à l'aide de celle-ci, on va former de belles rosaces sur l'envers des choux. Et enfin, pour terminer, pour la finition, on va placer une framboise au sommet de la rosace, ainsi qu'un petit bouquet de menthe, de façon harmonieuse. Voilà, je vous ai présenté les choux renversants exotiques framboises. J'espère que cela vous a plu. Et n'hésitez pas à me le faire savoir. Et à très bientôt sur la chaîne YoCookIt.